certains investisseurs que vous recherchez ne savent même pas où se trouve Sao Tomé. Comment allez-vous faire pour que Sao Tomé soit connu et soit bien évidemment attrayant? Mais vous savez, il faut toujours regarder le bon côté des choses. Aujourd'hui, dans le tourisme, ce qui est peu connu est rare. Et ce qui est rare, s'il est bien présenté, peut avoir beaucoup de valeur. Donc, nous cherchons un tourisme relativement sélectif, un tourisme donc je dirais, pratiquement de luxe ou assez exclusif. Et je pense que cet atout-là, nous l'avons et nous sommes en train de développer. D'un autre côté, la proximité avec le continent, le sous-continent, la sous-région, nous permet aussi de développer un tourisme qu'on appelle le tourisme de week-end. Nous sommes à 30 minutes de Libreville, nous sommes très près de Douala, de Lagos, etc. Donc vous voulez pratiquement débaucher ceux qui viennent d'assez grand pour aller voir ce qui est beau chez vous. Écoutez, nous voulons permettre à ces gens, nos voisins, nos amis, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que le nôtre, nous voulons leur offrir quelque chose qui soit à une distance beaucoup plus raisonnable. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui une ville de destination comme Dubaï pour le shopping, etc., c'est quand même à 8 heures de notre sous-région. Donc effectivement, et c'est pas seulement nous pensons, nous avons fait des études, nous avons pris des cabinets d'études et nous savons qu'il y a un produit touristique pour les Africains, pour les expatriés en Afrique, qui est un produit touristique de week-end. Et ensuite, il y a un produit un petit peu plus exclusif qui se destine à une clientèle plus mondiale. Tout cela pour donner un peu de souffle à votre économie, une économie qui dépend notamment de l'exportation des matières premières comme le cacao. Or, comme vous le savez, les prix des matières premières ont chuté sur le marché mondial. La Chine notamment, qui en achetait beaucoup, n'en achète pas pour le moment en tout cas. Comment allez-vous faire pour garder la tête hors de l'eau? Mais écoutez, nous sommes un pays qui vit beaucoup de l'aide étrangère. Ce qui veut dire que quand nos pays partenaires souffrent, nous souffrons aussi. Donc tout le problème est celui de la diversification. Si vous vendez une matière première uniquement, vous allez souffrir si vous n'êtes pas une économie diversifiée. Si vous êtes une économie qui ne vit que de l'aide, vous souffrirez aussi si vous ne cherchez pas d'autres formes de revenus, d'où notre décision stratégique. Nous sommes un pays qui dépend à 90% de l'aide étrangère. Aujourd'hui, de rééquilibrer cela, d'ouvrir le pays au secteur privé, d'encourager les entreprises de venir, de créer aussi des infrastructures d'accueil pour ces entreprises, notamment un port à eau profonde et la modernisation de l'aéroport, tout en sachant qu'en ce qui concerne l'énergie et les télécommunications et les technologies de la communication, nous sommes quand même déjà bien positionnés. Justement, vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'intention de faire de Sao Tomé, si j'ai bien compris, un hub des affaires, mais pour cela, il faut des infrastructures. Il faut trouver des hôtels, il faut un aéroport qui est convenable, d'autres moyens de transport, ne fût-ce que pour faire le tour de l'archipel. Écoutez, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Vous savez que, qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on est à la tête d'un pays? On recherche à apporter du bonheur, de la sécurité et un futur à nos populations. On ne recherche pas à faire du bâtiment essentiellement, on ne recherche pas à faire des ports, non. On recherche des solutions. Donc, la solution en ce qui concerne les infrastructures, pour un petit pays comme le nôtre qui ne cherche pas aussi à être surendetté, qui a un autre problème, c'est de regarder le marché, regarder le secteur privé, comprendre parfaitement ce que les privés désirent, n'est-ce pas? Et avec eux, en regardant leur business plan, voir si on arrive effectivement à trouver des synergies. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc le port en eau profonde, qui est un port de transbordement, parce que je tiens aussi à dire que tout ce que nous faisons chez nous ne peut exister que si
nous interagissons avec le marché autour. Donc nous ne sommes pas en compétition. Nous sommes une économie qui va être complémentaire des grandes économies autour de nous. Port de transbordement, tourisme pour les gens, la classe moyenne haute qui existe chez nos voisins. Et bien sûr, je dirais, un climat des affaires qui nous permet effectivement d'accueillir des entreprises ou des filiales d'entreprises qui opèrent dans la sous-région. Sao Tomé est une jeune démocratie et qui se cherche encore au niveau de la bonne gouvernance et donc qui n'est pas à l'abri de la corruption qui gangrène beaucoup d'économies du continent. Comment allez-vous, Monsieur le Premier ministre, faire pour rassurer les investisseurs que vous recherchez? Bon, je crois qu'il faut attaquer les choses de deux façons. D'abord, il faut faire la réforme de l'administration. Parce que vous savez, dans l'administration, on a l'habitude de dire que les gens créent des problèmes pour après vendre des solutions. Or, nous avons pris la décision de la gouvernance électronique, donc de la digitalisation, de toute une série de procédures, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus transparentes, qui sont beaucoup plus fiables, qui laissent une mémoire des opérations, donc qui empêchent les gens, effectivement, non seulement de manipuler de l'argent, mais surtout les oblige d'une façon transparente à suivre des process bien déterminés. La deuxième chose, c'est renforcer le système judiciaire. Or, le système judiciaire a beaucoup de faiblesses. Bon. Et je pense que la plus grosse des faiblesses dans le système judiciaire, c'est que la justice soit compétente et qu'elle soit rapide. Hein? Bon. S'il existe la corruption ailleurs, il arrive aussi qu'il existe la corruption dans le système judiciaire. Donc, il faut faire la réforme du système judiciaire et il faut surtout introduire l'inspection judiciaire. Hein? Et que nos pays acceptent que l'inspection judiciaire soit une inspection ouverte, internationale, hein, et que des collègues juges des autres pays puissent venir faire l'inspection pour savoir réellement quel est l'état de la justice, quels sont les besoins souvent en renforcement de capacité, et puis quand il faut sanctionner là où les choses n'ont pas été bien faites. Vos voisins sont producteurs de pétrole. J'ai nommé le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Gabon. Le Congo. Le Congo aussi. Sao Tomé et Principe, c'est pour quand les explorations ont-elles commencé? L'exploitation va-t-elle bientôt commencer? Non, nous sommes dans la phase d'exploration. Bon, vous savez que nous sommes à des profondeurs quand même très élevées, dont le coût et le risque d'exploitation et d'exploration est très élevé. Il est vrai qu'avec un pétrole à 46, il est difficile que les opérateurs continuent à investir. Mais les travaux continuent, la sismique continue. Il y a aujourd'hui de nouvelles techniques non conventionnelles, je dirais, de sismique. Donc, d'après les informations que nous avons aujourd'hui, je pense qu'on pourra annoncer des résultats que l'on espère positifs, mais je crois que là-dessus il faut toujours communiquer. On pourra annoncer quelques résultats courants, je pense au début de 2018. Vous êtes à Londres au moment où vient de se terminer sur le continent africain les matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Votre équipe nationale, les Verts et les Jaunes, s'est fait éliminer au premier tour. Quelle est votre réaction? Écoutez, moi je suis un bon joueur et je pense que dans notre cas surtout, l'important est de participer. Moi, quand l'Éthiopie est venue jouer chez nous, nous avons gagné 1-0. Il fallait quand même qu'on ait conscience qu'il y a un match retour, qu'on ait une petite équipe, qu'on n'a pas de gros moyens, mais nous avons tout fait pour que effectivement nos joueurs fassent une bonne prestation, parce que c'est une façon de promouvoir le pays, c'est une façon de consolider un peu l'unité nationale, l'estime que nous avons pour le maillot et pour le drapeau. Donc je pense que c'est positif. Vous savez, le sport aujourd'hui est un sport, le sport qui est le football, qui est un sport de beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens.
Mais je crois qu'il faut regarder ça aussi comme une diversion. Hein? Tout le monde aime jouer au ballon. On a joué au ballon, on a perdu. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci. 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 Estivemos assim com a entrevista do primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, ao canal de televisão inglês BBC Afrique, sobre a Conferência dos Investidores e Doadores de São Tomé e Príncipe, realizada em Londres.